السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، توحشتكم برشا حبايبي، توحشتكم بزاف. رجعت لكم اليوم بفيديو، لكن حبايبنا قبل ما نشاهد هذا الفيديو لا تنسوا انكم تشتركوا معايا في القناة وتفعلون الجرس، وكذلك انكم تشتركوا معايا في الانستغرام، تلقاو اسمه موجود هنا. ويلا الان تابع هذا الفيديو، يلا. Avec Adam Kutcher, l'américain, et puis l'allemand Jirka Arndt. C'est vrai que et Kutcher et Arndt, Bernard, ont sur le papier très peu de chance, tout comme Suleiman le Qatari. Les favoris, les voilà, avec Richard Limo, le Kenyan, superbe lorsqu'il s'agit de cross-country, et très très bon aussi donc sur 5000. Et puis Fita Bayessa, l'un des lieutenants de Gebre Selassie, l'ancien champion d'Europe de cross, Sergei Lebed, pardon, Lebed c'est autre chose, Lebed, l'Ukrainien, et puis le grand favori Bernard, Ali Saïdissiev, l'Algérien d'Angers. Oui, qui a cette saison fait de superbes chronos. Il est le deuxième performeur mondial, hein. On va quand même présenter les autres, on reparlera de lui tout à l'heure. Il y a Julius Gitaï du Kenya, Alemou, l'Éthiopien, David Cheloulé du Kenya, et enfin Milion Voldé qui, Gebre Selassie le dit souvent, est son compatriote le plus fort. Milion Voldé qui lui sert souvent de lièvre d'ailleurs dans ses tentatives de record de ces dernières années, hein. Milion Voldé, c'est le fidèle lieutenant de Gebre Selassie, et c'est vrai que Gebre ne cesse de dire du bien de lui. Alors vous savez, je crois que c'est très très ouvert. La grande révélation, vous avez eu raison d'en parler Patrick, c'est Ali Saïdissiev qui est bien rangé, qui est entraîné par Patrick Dupont. Philippe, oui. Patrick, c'était... Oui, c'est petit rat d'opéra. Oui, c'est petit rat d'opéra. Attention aux jambes, là, aux chaussures. Il faut qu'elles soient derrière la ligne blanche. Voilà, c'est parti. Donc, Ali Saïdissiev qui va essayer d'offrir à l'Algérie une deuxième médaille d'or après celle de Nouria Medida sur 1500 mètres. Et Ali est en troisième position. Vous l'avez dit, il s'entraîne avec Philippe Dupont à Angers. Il s'entraîne par exemple avec Patricia Djaté. Voilà, c'est ça. Philippe qui était un ancien coureur de 800 mètres, brillant d'ailleurs, qui est entraîneur national et qui a la chance d'avoir cette petite merveille. Peut-être nous allons voir un entraîneur français heureux tout à l'heure. Alemou, l'Éthiopien. Et puis maintenant, à ses côtés, Bayissa. J'ai l'impression que les petits hommes verts vont essayer de cadenasser la course, en tout cas de la contrôler. Oui, peut-être. Alors, quelle peut être leur stratégie? Car il faut quand même savoir que le Marocain Brahim Lalafi a couru en 12,49. Hein. Il avait fait l'an passé, il s'était arrêté, je crois, au championnat du monde aux portes du podium. Hein. Cette saison, il a franchi un cap. Donc voilà, mais ceci dit, ça ne va pas très très vite. Et c'est qui permet à Jirka Arndt, l'Allemand, de tenter une petite sortie. Les Éthiopiens se concertent, ils vont apparemment pas aller le chercher. Ils vont laisser Arndt faire sa course, lui qui a réalisé cette année 13-21, ce qui ne le place pas comme très dangereux. Mais sait-on jamais, cela dit. Dans cette allure, ils peuvent laisser partir. Ils reviennent quand ils veulent. Bon, Ali Saïdissiev est en troisième position de ce groupe, donc il n'y a pas le feu. Bon, vous savez, l'Allemand quand même un record à 13-21. Donc je vais vous dire, il est à 30 secondes en dessous des records des autres. 30 secondes, ça vous fait un demi-tour de piste, hein, Patrick, hein. L'Américain Adam Kutcher qui est en train de remonter le peloton. C'est vrai que ça ne va pas vite. Et qu'Ali Saïdissiev doit tranquillement donc se positionner. Il est en troisième position. Bon, il n'a pas exactement la corde, mais enfin il est bien placé. Il contrôle à droite, il contrôle à gauche. Et pendant 500 peut-être, et encore, on ne sait pas. Hein. En tout cas, les Éthiopiens, Bernard, ont, à mon avis, un peu accéléré l'allure. Là, ils sont tous les trois en tête. C'est pas franc, Patrick. C'est pas franc. Non. Ah non, ça y est, se relève. Non, c'est pas franc. Je ne comprends surtout pas ce que font les athlètes du Kenya. Je vous le dis, là, je comprends. On les voit pas. Si, ils sont derrière, mais je comprends pas. Voldé en tête, Milion Voldé. Peut-être sont-ils un peu jeunes, quoique. Et le japonais là qui doit avoir des fourmis dans les jambes, Takaoka qui se rapproche maintenant. Peut-être que Richard Limo, bon, avec ses 7,36 en salle, lorsqu'il avait 17 ans, il y a 2 ans, on peut se dire, mais moi ça me suffit. Peut-être David Cheloulé qui est tout jeune aussi. Hein. On peut se dire, je ne prends pas de risque.
Je pense qu'il se passe aussi quelque chose maintenant, c'est qu'il y a un petit complexe, enfin pas un complexe, mais je pense que maintenant les Kenyans respectent beaucoup plus les Marocains et les Éthiopiens qu'il y a peut-être 8 ans. Ils en ont un petit peu plus peur car ils arrivent à faire des performances remarquables. Il a failli tomber. Alors c'est qui est-ce qui accélère? C'est Lalafi. Ouais. Bah, il a raison, il faut pas qu'il reste comme ça. Hein. Lalafi qui accélère. Petite pré-fatigue avant sur 4200 mètres qui va l'emporter. Hein. Alors faites vos jeux, il reste 800 mètres à parcourir. Vous avez déjà vu au 5000 avec 15 personnes à 800 mètres de l'arrivée. Ouais, personne n'est lâché évidemment. Même l'Ukrainien, le bid que l'on voit en difficulté, a réussi quand même à s'accrocher. Et ainsi que le Qatari Suleiman en fin de peloton. Peloton toujours emmené par Saïd Issieff. Alors vous savez, c'est peut-être à celui qui va surprendre les autres, à celui qui, parce que c'est pas encore très rapide, à celui qui, comment dire, arrive à se relâcher le plus possible derrière, attend son heure et partira soudainement. Qui va lancer la première accélération, peut-être chez Loulé, le Kenyan qui est en train de se rapprocher. Ouais, tout le monde arrive. Là, ça va partir à 500 mètres, c'est obligé. C'est pas possible. Qui va prendre la responsabilité? Voilà, ça y est, l'Éthiopie à la corde. Regardez. Mais Saïd Issieff vient de contrer tout de suite. Saïd Issieff, c'est lui-même qui prend la responsabilité de l'attaque. À 400 mètres de l'arrivée, Saïd Issieff donc est parti. Attention, derrière c'est Million Voldé, le lieutenant de Guébré qui est là, Lalafi en troisième position pour le Maroc. Oui, un petit trou c'est fait, Lalafi arrive mal, n'arrive pas à accrocher. Hein, effectivement, lui c'est plus un coureur de train. Ça va peut-être être donc pour Saïd Issieff. Oui, Saïd Issieff, mais Million Voldé pour l'instant est toujours au contact. L'Éthiopien qui va essayer d'attaquer l'Algérien. À l'extérieur, l'Algérien va peut-être le promener un petit peu. Que fait Voldé? Non, il se cale sagement. Il attend l'entrée du dernier virage comme d'habitude pour essayer de porter l'attaque, l'Éthiopien. Il est plus relâché. Il a l'air un peu plus relâché que Saïd Issieff qui se crispe un peu à l'entrée du dernier virage là et Voldé attaque et passe. Oh, quelle surprise, est-ce que Saïd Issieff va réussir à répondre? Et non, Million Voldé va remporter le titre olympique sur 5000 mètres alors que Lalafi, le Marocain, va peut-être prendre l'argent. Or pour Voldé, argent pour Saïd Issieff et bronze pour Lalafi. Saïd Issieff, Bernard, a perdu son pari dans ce scénario extrêmement bizarre. Pourtant, c'était un scénario qui devait lui convenir. Peut-être qu'il est un peu fatigué, on ne l'a pas vu très sinon dans le sprint. Hein. Exact, il s'est crispé. Il n'était pas relâché, peut-être l'enjeu aussi. Ah, il est heureux, il peut être heureux. Et c'est le grand chelem de l'Éthiopie sur 10 000, Gebre Selassie, et sur 5000, Million Voldé en 13 minutes 35 secondes et 49 centièmes, alors que Ali Saïd Issieff ne s'en remet pas. Ça doit être terrible pour lui qui était le super favori à 22 ans de cette finale olympique. C'était surtout une super course pour lui, c'était une stratégie, c'est une configuration de course qui devait absolument lui convenir plus qu'à tous les autres. Hein. Et médaille de bronze pour ce garçon Brahim Lalafi qui échoue de 27 centièmes par rapport à Saïd Issieff. 4e place pour l'Éthiopien Bayissa et 5e seulement le premier Kenyan David Cheloulé. On connaît déjà Million Voldé depuis longtemps, Bernard, parce que c'était un junior surdoué et il faut rappeler quand même, on a tendance à l'oublier. انتهى الفيديو حبايبنا، انتهى الفيديو. ان شاء الله عجبكم الفيديو اليوم، ان شاء الله استمتعتوا به، وان شاء الله نتلاقاو في فيديوهات جديدة وانتم تكونوا بصحة جيدة ان شاء الله يا رب. دمتم في رعاية الله، مع السلامة.